With the 28th pick in the 2001 draft, the San Antonio Spurs select Tony Parker of Racing Club Paris. Entre un joueur sortant du lycée et qui s'est avéré être l'un des plus gros bids de l'histoire de la draft NBA, un Espagnol qui a mis la misère à l'équipe de France pendant plus d'une décennie, et un joueur à l'histoire tragique sous ton d'alcool et d'accidents de voiture, aujourd'hui, nous allons découvrir qui sont les 27 joueurs draftés devant Tony Parker. Mais tout d'abord, revenons rapidement sur l'histoire de Tony Parker. Véritable légende de la NBA et des Spurs et membre du fameux Big Three doté de Manu Ginobili et Tim Duncan, légende du basket français et futur Hall of Famer, Tony Parker a un palmarès long comme le bras de Giannis. 4 fois champion NBA, MVP des finales, 6 fois All-Star et 3 fois membre de la NBA Second Team. De multiples médailles avec la France, dont un championnat d'Europe en 2013, un des meilleurs joueurs de sa génération, et pourtant, à l'image d'un Jokic aujourd'hui, Tipeee n'a pas toujours fait l'unanimité auprès des médias. En effet, en 2001, alors qu'il a beaucoup de succès dans le championnat français, il ne fut drafté au premier tour qu'en 28e position. Aujourd'hui, on va voir comment une telle anomalie a pu être possible et qui sont les 27 joueurs qui, en 2001, méritaient ou pas d'être draftés devant lui. Cette année, le premier pick de la draft était pour les Washington Wizards. Et ils ont décidé de choisir Kwame Brown. Avant la draft, Brown était considéré comme le lycéen le plus prometteur de sa génération. En effet, il termine sa dernière année lycéenne en battant des records all-time jamais vus au lycée. Des records au rebond et au contre. Sa surdomination physique impressionne et séduit les recruteurs NCAA. Cependant, Brown choisit de sauter cette étape et inscrit directement son nom à la draft NBA 2001. Les Wizards sont alors séduits par ce pivot ultra dominateur et à l'époque dans un jeu où le secteur intérieur reste légion en NBA, Michael Jordan, alors owner et dirigeant des Wizards, décide de drafter Kwame Brown. C'est du jamais vu à l'époque, c'est la première fois qu'un lycéen est choisi aussi haut à la draft. Hélas, c'est ici que la belle histoire s'arrête. En effet, Brown n'est juste pas au niveau. Stress à cause de la pression médiatique, ou tout simplement hype, car il dominait au lycée contre des adversaires moins physiques. Ses stats après sa première année sont très décevantes et parlent d'elles-mêmes. 4,5 points et 3,5 rebonds. Ce sont tout simplement les pires stats pour un numéro 1 de draft NBA à l'époque. Plus les saisons passent, et plus les espoirs sur l'éclosion de ce joueur s'amenuisent. 7 points en deuxième année, puis 10 points en troisième année, mais ses stats rechutent aussitôt en quatrième année. Kwame Brown sera retenu par les fans NBA comme l'un des plus gros bids, si ce n'est le plus gros bid de l'histoire de la draft NBA. Il finira sa carrière en 2013 chez les Sixers en tant que joueur de bout de banc, tournant à 1 point de moyenne par match. Pour le pick 2, c'est aussi un joueur qui sort tout droit du lycée, Tyson Chandler. Il est drafté par les Clippers, puis il est directement envoyé aux Bulls. Il fait des ravages au lycée, tout comme Kwame Brown, et il affiche des stats folles lors de sa dernière année lycéenne. Aujourd'hui, il est considéré comme un gros vétéran NBA et aussi un gros vétéran Team USA. Il aura eu une carrière réussie, surtout grâce à son énergie et l'impact défensif qu'il arrivait à apporter à toutes les équipes où il est passé. Il sera d'ailleurs récompensé par sa défense lors de son passage aux Knicks, avec le titre de meilleur défenseur de l'année en 2011. Question palmarès, il a une sélection All-Star en 2013. Le pic de sa carrière restera son passage à Dallas et son rôle déterminant au cœur de la défense pour offrir le premier titre de l'histoire de la franchise et la première bague à Dirk. Il passera aussi par Team USA et sera champion olympique en 2012 à Londres. Il prendra sa retraite en 2020 après 19 années passées en NBA dans 8 franchises différentes. Le troisième choix de la draft, et sûrement le plus gros choix de cette draft NBA, c'est Pau Gasol. Alors par où commencer ? Avec près de 18 points de moyenne en carrière et presque 10 rebonds sur toutes ses saisons NBA, le grand Pau est sans doute le plus grand joueur de cette draft 2001. À ces chiffres viennent s'ajouter un palmarès incroyable. Champion NBA avec les Lakers de Kobe en 2009 et 2010, et finale perdue contre Boston en 2008. Rookie de l'année 2001, 6 fois All-Star. Il fut pendant longtemps la hantise des joueurs français. En effet, notre bête noire avec l'Espagne. Son palmarès avec son équipe nationale mérite le détour. Une fois champion du monde, 3 médailles olympiques, 2 en argent et 1 en bronze, jamais en or. 3 fois champion d'Europe et meilleur joueur du championnat en 2006.
Après son début de carrière en Europe avec le FC Barcelone, il est drafté en 2001 par les Grizzlies, où il y passera 7 saisons avant de rejoindre les Lakers dans un échange controversé contre Kwame Brown. Il écrira là-bas sa légende en remportant 2 titres NBA auprès de son mentor, puis fidèle ami Kobe Bryant. Il finira sa carrière en passant par les Bulls, Spurs ou Milwaukee, mais il sera retenu pour ses années entre 2005 et 2013 et sa domination dans la raquette des Lakers et de l'Espagne. Pour le pick 4, on a encore un joueur qui vient directement du lycée. C'était décidément la draft 2001, c'était la draft des lycéens. Eddie Curry. Lui aussi, pivot ultra dominant. Il est drafté par les Bulls et il passera 4 saisons, en gagnant la place de pivot titulaire, mais sans jamais convaincre plus que ça. Pire, suite à quelques douleurs thoraciques, les Bulls ne le font plus jouer, s'il ne se fait pas tester pour voir s'il a une prédisposition à avoir une maladie cardiaque pouvant résulter en une mort subite. En 2005, il sera donc envoyé à New York, qui eux le laissent jouer. Il y fera sa meilleure saison lors de l'exercice 2006-2007 avec près de 19 points de moyenne et 7 rebonds. Cependant, il n'arrivera jamais à réitérer ce genre de performance les saisons suivantes. Et il ira jouer en Chine dès 2013. A noter qu'il est quand même champion NBA avec le Heat en 2012 pour sa dernière saison NBA, mais un rôle de joueur de bout de banc. Malheureusement, lorsqu'on évoque le nom de Eddie Curry, on retient plus ses excès hors terrain. Il a été connu notamment pour des incidents accusés par son chauffeur personnel d'exhibitionnisme ou d'insultes à connotation raciale, et il y aura d'ailleurs un procès entre lui et son chauffeur en 2009. Ou encore la tragique disparition de son ex-petite amie et de sa fille de 9 mois, tués par balle à leur domicile à Chicago, devant les yeux de son fils, qui lui est alors âgé de 3 ans. Une carrière NBA comme certaines existent, où l'on retiendra plus les drames autour d'Eddie Curry que son niveau sur le terrain. Jay Rich, champion NCAA avec les Spartans, il est drafté par les Warriors en 5e position. C'était un bon joueur, qui tournait à 17 points de moyenne en carrière sur 14 saisons. Un très bon vétéran NBA qui peut toujours apporter à l'équipe sans jamais être l'arme offensive numéro 1. Cependant, ce qu'on retiendra sûrement le plus de sa carrière sont ses spectaculaires dunk contests et ses 2 victoires consécutives en 2002 et 2003. Shane Battier. Ce nom et ce visage vous évoquent sûrement quelque chose si vous étiez fan de NBA au début des années 2010. En effet, fidèle lieutenant de LeBron au Heat de Miami dans la conquête du titre, Battier était un joueur en sortie de banc pour l'équipe. Bon défenseur et attaquant respectable, encore un vétéran NBA avec une belle carrière qui s'arrêta en 2014 après la défaite en finale contre les Spurs. Eddie Griffin. Drafté par les Nets en 7e position et envoyé dans la foulée aux Rockets, la carrière d'Eddie Griffin ne décollera jamais. Seulement 5 ans passés dans la ligue, une des raisons, ses problèmes d'alcoolisme et de discipline aux entraînements. Il manquera d'ailleurs toute la saison 2004 pour suivre une cure de désintoxication au sein d'un centre spécialisé. Malheureusement, c'est une fin encore plus tragique pour le joueur, qui décédera des suites d'un accident de voiture en 2007, des suites d'une collision avec un train. Cet accident fut annoncé comme un suicide par les autorités locales. Quelle triste fin de carrière pour ce joueur. Dazana Diop, le pivot sénégalais, est drafté en 8e par les Cavs. Réputé pour sa défense, Diop n'arrivera jamais à s'imposer en NBA. Role-player efficace pour faire souffler les pivots titulaires, Diop aura une carrière assez longue de 14 saisons, mais ne dépassera jamais les 3 points de moyenne. En pick 9, Rodney White. Il est drafté par les Pistons de Rick Carlisle. Il n'a jamais réussi à trouver sa place en NBA. Après 4 saisons, il s'en va faire une carrière en Euroleague et en Chine. Un vrai globetrotter, il aura connu plus de 14 clubs en 12 ans de carrière professionnelle. Joe Johnson est le pick 10, ou encore Iso Joe, l'ailier d'Arkansas, n'est drafté qu'en 10e position. Après des débuts compliqués à Boston, il se révélera vraiment avec Phoenix et s'affirmera comme étant un top shooter NBA, avec près de 15 points par match. Iso Joe aura son prime chez les Hawks entre 2005 et 2012 avec une saison au scoring à plus de 25 points en 2007. En termes de palmarès, il sera sélectionné 7 fois au All-Star Game, dont 6 lors de son passage chez Atlanta. Iso Joe était réputé pour la glace qui coulait dans ses veines lors des derniers instants de match. Quel joueur clutch. Il rejoindra les Nets en 2012, mais ne retrouvera jamais le même impact qu'il a pu avoir avec Atlanta. Cependant, il nous offrira toujours des fulgurances d'un soir et des buzzer beaters, comme celui avec le Jazz en play-off contre les Clippers. Comme bilan, on peut dire qu'il a une carrière beaucoup plus que mémorable,
pour Icer Joe, plus que respectable. Il a passé près de 18 ans en NBA et il a fini sa carrière à Boston, comme un retour aux sources, là où tout avait commencé. Picks up Garnett. Then they switch it. Baku's got Johnson behind his back. He's up and Johnson scores the winner for Brooklyn at the buzzer. Choisi en 11e position, c'est Kendrick Brown, un joueur qui ne trouva pas sa place en NBA. 5 saisons sans grand impact, avant de partir chercher quelque chose de plus successful en Turquie. Aujourd'hui, il se reconvertit pour une carrière de coach universitaire. Drafté en 12e, c'est Vladimir Radmanovic. Après une carrière en Europe avec l'Étoile Rouge de Belgrade, il est drafté en 12e par Seattle, l'ancêtre d'OKC. Ses meilleures saisons NBA, il les passera à Seattle, notamment dans un rôle de 6e homme. Il sera même cité dans les candidats au titre de MIP, Most Improved Player, en 2004, avec des moyennes de 12 points et 5 rebonds. Il prendra sa retraite en 2013, après une solide carrière de 6e homme dans la ligue. A noter qu'il fut champion du monde en 2002 avec la Yougoslavie, même si cela ne se passait pas très bien avec son coach. Choisi en 13e, c'est Richard Jefferson. Encore un nom et un visage qui peut vous sembler familier. Aujourd'hui consultant à la télé américaine, vous l'avez peut-être aussi connu comme lieutenant LeBron aux Cavs lors du titre et des finales contre Golden State. L'ailier fut drafté par les Nets, où il y passera 7 ans et atteindra son prime avec des moyennes au scoring avoisinant les 20 points. Son impact dans l'équipe de Jason Kidd sera quasi immédiat. Dès sa 2e saison, il aura un rôle très important qui emmènera l'équipe jusqu'aux finales NBA. Malheureusement, ils s'inclineront contre des Lakers de Shaq et Kobe beaucoup trop puissants. Transféré en 2008 alors qu'il souhaitait rester aux Nets, il ne retrouvera jamais le rôle et l'impact qu'il avait chez Brooklyn, ou plutôt New Jersey à l'époque. Il annonce sa retraite après le titre de Cleveland en 2016, avant de se rétracter et de rempiler suite à la demande trop importante des fans qui voulaient encore le voir sur le terrain. If you guys want me to play one more year, I'll play one more year. Finalement, il prendra sa retraite en 2018, après 17 saisons NBA. Un vétéran NBA, proche mais jamais au niveau All-Star. Un joueur qu'on aime voir et qu'on aime avoir dans son équipe. Un bon défenseur et un scoreur qui aujourd'hui s'épanouit sur ESPN aux commentaires. Alors là, on va commencer de parler de joueurs dont vous avez peut-être jamais entendu parler. En numéro 14, c'est Troy Murphy qui est drafté. 12 saisons NBA, joueur de mon, très bon rebondeur, mais le type de joueur dont on ne garde aucun souvenir après sa retraite. En numéro 15, c'est Stephen Hunter. Pire que Murphy, voici un joueur qui n'a jamais trouvé sa place en NBA. Aujourd'hui, ambassadeur des Suns auprès de la communauté de l'Arizona. En 16, c'est Kirk Aston. Vous n'avez sûrement jamais entendu son nom, et pour cause, il n'a passé que 2 saisons NBA et sa carrière était finie. Aujourd'hui, il s'est lancé dans la politique. Espérons que ça lui réussisse un peu mieux que la NBA. En 17, c'est Michael Bradley. Encore un autre joueur avec un passage qu'on peut qualifier de fantomatique en NBA. Il ira faire une bien meilleure carrière en Europe, du côté de San Sebastian ou de l'Alba Berlin. En numéro 18, c'est Jason Collins qui est drafté. Un bon joueur de banc, mais surtout le premier joueur en activité à faire son coming out. Il aura une carrière de joueur de banc pendant 13 saisons en NBA. Ah voilà, après ces quelques pics pas fameux, enfin un gros joueur et un gros pic. En numéro 19, Zach Randolph. Zibo, l'âme des Grizzlies et de leur jeu rugueux et tenace des fins années 2000 et années 2010. Véritable légende auprès des fans de Memphis, Zach Randolph ne fut drafté qu'en 19e position par les Blazers en 2001. Il est aussi d'ailleurs MIP en 2004 avec ces mêmes Blazers. Mais la révélation pour Zibo fut bien évidemment à Memphis. Transféré dans le Tennessee en 2009, il y passera 8 saisons et ce sont les plus réussies de sa carrière. Il ira en playoff et fera tomber les Spurs à leur premier de la conférence Ouest contre toute attente en 2010. Aujourd'hui, son numéro de maillot est retiré par Memphis pour ses runs mémorables de playoff et l'âme de guerrier qu'il apportait à l'équipe. Il fut 2 fois All-Star et sélectionné une fois dans la 3e équipe NBA en 2011. C'est vraiment l'un des styles de cette draft. Plus que 8 joueurs et c'est Tipeee. En numéro 20, c'est Brendan Haywood qui est drafté. Il est drafté par les Cavs, mais il sera transféré aux Wizards immédiatement. Il y passera 9 saisons et sera le fidèle pivot de Gilbert Arenas chez les Wizards. Il aura d'ailleurs une saison en presque triple-double en 2008. Il est transféré en 2010 aux Mavs et il y sera champion avec l'équipe de Dirk Nowitzki en 2011. Mais il ne retrouvera jamais le même rôle qu'il a eu aux Wizards. Il prendra alors sa retraite en 2015 après une carrière qu'on peut qualifier de solide en NBA. En pick 21, c'est Joseph Forte. Encore un joueur qui n'a jamais eu la chance de percer en NBA.
Après 2 saisons aux Seas et les Sonics, il ira en Europe pour trouver un vrai rôle et une carrière solide en Euroleague. Le pic d'après, Jerry Sasser, un peu la même histoire. Arrière qui ne trouvera pas non plus sa place en NBA, 2 saisons avec l'équipe qu'il a drafté, le Magic d'Orlando, et il ira aussi en Europe, avec cependant moins de succès que Joseph Forte. En pick 23, eh bien c'est un copier-coller de 2 joueurs précédents, Brandon Armstrong, 3 saisons NBA avec son club rookie les Nets, et puis une carrière en G-League avant d'aller en Europe. Le pick 24, c'est Raúl Lopez, un petit meneur espagnol et déjà un fort joueur en Espagne. Il est drafté par le Jazz. Mais le Jazz décide de le laisser en Espagne, où il peut avoir beaucoup de temps de jeu au Real Madrid. Il tentera la NBA au Jazz 2 ans plus tard, mais retournera vite jouer en Europe, suite à une blessure au genou et pour retrouver plus de responsabilités. En termes de palmarès, il est vice-champion olympique en 2008 avec la Roja. Il ne sera pas tant sélectionné que ça, car la concurrence est très rude au poste de meneur en Espagne. Gerald Wallace est drafté par les Kings. On se souviendra de lui pour ses aptitudes physiques au contre et surtout au dunk. Joueur très énergétique, son profil séduira les franchises et lui permettra une longue et belle carrière NBA. Dans une carrière de 14 ans, on peut noter sa perf à 42 points lors des années avec les Bobcats et son apparition dans la première équipe défensive NBA en 2010, ainsi que sa seule et unique sélection au All-Star Game la même année. Le numéro 26, c'est Samuel D'Alembert. Grand pivot d'origine haïtienne, il aura une carrière plutôt réussie, sans jamais atteindre les sommets évidemment. Bon pivot remplaçant, il effectuera sa meilleure saison avec les Sixers en 2006 et près de 10 points de moyenne aux côtés d'Iverson. Et enfin, le joueur drafté en 27e position, juste avant Tony Parker, eh bien c'est Jamal Tinsley. Drafté par les Grizzlies, il sera transféré aux Pacers. Il y passera 7 saisons, assez solides, avec la même équipe. Cependant, sa carrière prendra un gros coup suite à des incidents de comportement et une bagarre dans un bar d'Indianapolis qui l'empêchera de voir les terrains durant toute l'année 2008. Et voilà les 27 joueurs draftés devant Tipeee et leur carrière. Si on devait faire un bilan aujourd'hui, c'est au palmarès individuel et collectif de chacun de ces joueurs et qu'on devait réaliser la même draft NBA, je pense que beaucoup de ces 27 joueurs, et je dirais même 26 de ces joueurs seraient draftés après Tipeee. Peut-être que Pau Gasol serait drafté en numéro 1 et Tipeee en numéro 2. Ça, c'est à débattre. Ce qui est sûr, c'est que les Spurs, en sélectionnant Tony Parker en 28e position, ont vraiment fait la style, si ce n'est la plus grosse affaire de cette draft 2001, ou peut-être même de toutes les drafts des années 2000. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Ciao.